C'est avec Loïc Fougeron, dernier navigateur français à avoir pris le départ du Golden Globe en 1968, que nous découvrons ces tout nouveaux 60 pieds IMOCA. C'est impressionnant hein, comme masse. Ouais. C'est un style de. C'est un modèle style multicoque en fait. Hein. On a reporté sur le monocoque ce qu'on connaissait assez bien sur le multi. J'avais ça déjà sur le premier cyle. Partant du principe, si tu veux, que on va de plus en plus vite avec les bateaux, donc en aérodynamique c'est quand même intéressant. Oui. On a donc ces réglages, le mât s'oriente de 60 degrés de chaque côté, oui. Donc aérodynamiquement c'est bon. Et structurellement, par rapport au mât fixe avec toutes les barres de flèche, moi j'ai réduit en fait au plus simple, c'est-à-dire que les barres de flèche sont en bas, et pour tenir le mât, il y a deux haubans en effet. Et ça divise un peu le nombre de pièces mécaniques qui peuvent casser. Pour remonter contre le vent, on a des dérives, on met des dérives asymétriques, donc les dérives sont là. Et elles se manœuvrent comment? Elles se remontent à la main? Ouais, elles se remontent sur des palans, enfin au winch derrière, ouais. Palans et winch. Ce qui fait que c'est des bateaux qui sont assez polyvalents maintenant. Devant, tu vois, c'est en rouleur, donc c'est assez facile. Ouais. Et attends, les enrouleurs ils fonctionnent à la main? Ils sont renvoyés derrière quoi. Donc je les mets sur le winch quand même, sur la colonne de moulin. Ouais. Et c'est plus un bout qui s'enroule toute la longueur, c'est un aller-retour en fait. D'accord, je comprends. C'est le même bout. C'est le même bout. Ouais. C'est un bout sans fin. C'est un bout sans fin. Sur ce bateau-ci, on a mis des safrans extérieurs, des safrans qui, une fois que la pelle est dans l'eau, il y a un rond dans un matériau, dans du Tufnol, là, qui casse en cas de gros choc. Donc si je heurte une épave, la pelle de safran remonte. On a un système de sang d'eau qui fait qu'elle remonte vraiment hors de l'eau. Au moins, on n'a pas cassé le safran. L'idée du bateau, c'était, entre autres, d'être plus protégé, plus ergonomique et moins humide, parce que avec 20 nœuds de vent, l'autre bateau, on était déjà noyé sous les embruns. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a fait un pont qui remonte ici avec ce décroché là, l'accastillage assez rentré. Parce que sur l'autre bateau, j'avais les renvoideries, tout ce qui est là, en fait, était sur les côtés. Donc au vent de travers à 20 nœuds, c'était la douche. Ici, tu as tout, tu as sur les côtés, tu as les commandes des dérives, la montée et la descente des dérives. Tu as les enrouleurs de phoque qui sont... Donc ça c'est pour le dérouler et ça c'est pour l'enrouler, qui sont là-dessus, donc tu peux tout faire d'ici. Là, tu as la drisse de grand voile, là, tu as les coudes de grand voile, là, tu as les 3 bosses de riz. Ça, c'est la drisse de grand voile, il est pas plus important. Mais elle est en 3 brins. C'est un palon en 3 brins. Ici, là, c'est... Donc le moteur est dessous, là. Tu vois, ici, c'est ouvert. Tu peux venir le voir si tu veux. Là, c'est peut-être ouvert ton côté aussi. Ici, gazinière évier, avec eau de mer et eau douce du désalinisateur. Le désalinisateur est ici, tu vois, dessous, là. Ça fait 5 litres à l'heure. C'est à l'aise. Comme je le démarre en fait quand je démarre mon moteur, ce qui fait qu'il consomme pratiquement rien. Donc j'ai 5 litres à l'heure gratuit. La base c'est du bain-marie parce que là j'ai pas radicalisé le poids parce que mon sponsor est dans l'agroalimentaire et il fait d'excellents petits plats. Et on avait avec une filiale pour l'ancien Vendée Globe, enfin pour le précédent Vendée Globe, on avait mis au point une gamme de trucs. C'est de la conserve en fait. J'en ai pas à bord. C'est des sachets en aluminium du style de la bouffe lyophilisée, mais on a mis de la conserve dedans. Et eux, par un principe magique au labo là-bas, ils survitaminent la bouffe, ce qui fait que la stérilisation ne casse pas toutes les vitamines. J'ai des photocopies de cartes, par exemple, j'ai des photocopies de l'Atlantique, photocopies de l'Indien, du Pacifique, et je crayonne dessus. C'est-à-dire que j'arrive pas à me faire tout informatique quand je reçois des cartes météo. Là, on va même me mettre une petite imprimante à bord. Parce que j'arrive pas à tout faire sur l'écran. J'ai besoin du crayon et du machin pour noter un petit truc, noter la rade complète d'électricité peut arriver. Où je serais plus embêté, c'est pour faire un point sextant en bas. C'est pour faire un point sextant. À mon avis, s'il m'arrive le problème, les premiers triangles, ils seront assez larges, parce qu'on n'en fait plus, Ça fait, il y a de l'eau à courir. Ouais, il y a de l'eau à courir, c'est ce que je me dis, on s'en sort. Et ici, à la table à cartes, j'ai ici un coussin, bien sûr, qui vient par-dessus. Oui, d'accord. Et donc la manette est orientable, tu vois,
Ok. Non, voilà, cette heure de 25 degrés, comme ça, tac, ainsi que la table à cartes. Comme ça, je travaille à plat, quoi. Et comme à l'école, j'ai mon pupitre avec mon clavier. Voilà. Bon, par contre, quand c'est les vacances, quand tout va bien, dans le genre dans l'anticyclone de Sainte-Hélène ou ailleurs, où il y a des heures et des heures à rien faire, là, j'ai vraiment une vraie chambre à coucher, là. Ici, c'est plus de la veille, quoi. Et là, bon, là, c'est les vraies vacances, quoi. Là, c'est pour le matelot que tu embarques. Ouais, c'est ça. Tout m'intéresse, j'ai peur d'abuser de son temps, du Non, tien. non, écoute, il n'y a pas de souci. Alors, attends, je regarde d'abord si la peinture est sèche. Alors, donc tu vois, l'installation est ici en fait. Hein, donc le moteur électrique est là. C'est la seule manœuvre en fait du bateau qu'on est autorisé à faire électrique. Tu juges d'après quoi? D'après la gîte, quoi. D'après la gîte. D'après la gîte. Donc j'ai des. Tu vois tout de suite la différence. Ouais. Quand tu as navigué un tout petit peu, que tu sens le bateau, ça fait tu le vois réflexe, vite, quoi. Ouais. L'avantage aussi, c'est que dans le tout petit temps, comme les bateaux sont larges et qu'ils ont beaucoup de surface mouillée, tu peux même amener la quille sous le vent, faire gîter ton bateau, et à ce moment-là, tu diminues complètement ta surface mouillée, et tu navigues avec 5-6 degrés de gîte, et tu atteins des bonnes vitesses, parce que ça va. Dans le petit temps, c'est des bateaux qui vont très bien. Ici, sous ta voile, tu as devant, là, tu as des ballasts qui courent assez loin devant. J'ai plus d'une tonne 5 là, de ballast. En fait, parce que pour monter au vent, c'est des bateaux qui sont assez larges quand même. Donc les formes sont assez plates encore devant. On les charge en eau pour leur donner de l'inertie d'une part, pour l'enfoncer. Et bon, en plus structurellement, psychologiquement, c'est intéressant parce que ça tape vraiment beaucoup. Et puis, tu sais, c'est un peu quand tu tapes avec un marteau, si de l'autre côté t'en mets un autre, ça marche bien. Si tu mets rien, ça résonne, quoi. Et là, t'as l'eau qui... Et là, tes voiles, t'étais obligé de les sortir par ici? Non. J'ai t'as tu vois, j'ai la trappe... D'accord, suffisamment grande pour... Ouais. Et quand je sors un Jennaker ou un spin, en fait, je le prépare ici. C'est pas terrible ton capot pour sortir tout ça. Mais je sors pas le sac, en fait. Je sors que la voile. Tu sors que la voile? Ouais. Ah, d'accord. Eh ben, c'était un beau canot. Un beau canot était... J'allais dire, tu connais pas ta chance, si tu la connais certainement. T'es jaloux un peu, on dirait Oui, je suis un peu jaloux. Paf, il a Bien envie de sûr. repartir. Hein. Je suis jaloux amicalement. Hein. Mais Et on le va- fait d'être avec lui aujourd'hui, de pouvoir bavarder avec lui, de voir le bateau, d'être dedans, de pouvoir le toucher, pour moi c'est formidable. Hein. Il est incroyable ce week-end. Ah oui, Sans rire, tu partirais là? si je partirais, Ouais. j'ai l'impression que malgré mon état de santé, ma colonne vertébrale cassée, mon cœur tout réparé, etc., j'ai l'impression que j'ai parlé. Ce serait de la folie complètement.